Nous allons, Bobby. Tu sais pas tenir un résiste, Bobby. Bobby, tu es une merde. Non, je rigole. Il est bien, Bobby. On l'aime bien. Tout le monde aime Bobby. Nous allons... Je vais lui casser la gueule. Nous allons aujourd'hui parler du film, je pense, l'un des films les plus attendus de l'histoire du cinéma et de l'histoire des super-héros, à savoir Beyond the Spider-Verse. Film qui actuellement n'a pas de date de sortie. Cependant, Chris Lord et Phil... Attends, non, c'est Chris Miller et Phil Lord. Chris Lord et Phil Miller, bien sûr. Donc Chris Lord et Phil Miller ont donné... Bah, je viens de faire la même erreur. Attends, c'est Chris Miller et Phil Lord, ouais c'est ça. Ont donné des nouvelles informations sur l'histoire du film. Et on va aussi tout simplement parler de ce petit projet, étant donné que je pense que c'est le moment de donner un peu nos attentes, pas vraiment nos attentes, mais plutôt ce qu'on espère pour ce troisième film, en plus de lire bien évidemment tout ce qui a été marqué. On va tout de suite, bien évidemment, lire tout ça. Déjà, oui, le film n'a pas de date de sortie et serait actuellement dans une production jusqu'au genou. Donc c'est complètement une expression pour dire que ils sont un petit peu dans la merde actuellement pour la post-prod, je pense, enfin pour la production du film, notamment à mon avis, à cause de la grève des scénaristes qui a tout reporté, surtout qu'en plus les acteurs, notamment Ellie Stanfield qui donc double Gwen, ou encore Jake Johnson, je pensais, ouais c'est ça, qui double Peter P. Parker, n'ont même pas encore commencé à enregistrer leur voix, leur dialogue pour le film, donc voilà. Ça promet que le film sortira pas avant 2026, je pense. Bon, je rappelle quand même qu'on a dû attendre 5 ans, les gars, entre les deux films. Donc, il y a moyen que le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse sorte en 2028. Dans 5 ans. Donc voilà, l'attente va être très longue. Après, quand on voit le résultat, je pense que c'est bien d'attendre... Enfin, c'est bien. C'est ok, je pense, d'attendre autant de temps si le résultat est à la hauteur. Across the Spider-Verse, qui est un très bon film, bien évidemment, a pris 5 ans à être fait. Si Beyond the Spider-Verse veut être à la hauteur, il prendra probablement tout autant de temps, voire plus. Parce qu'on rappelle que du coup, c'est censé être une production qui sera encore plus grosse, encore plus ambitieuse que les deux précédents. Ce sera vraiment la conclusion d'un film. Il n'y aura pas d'autres films après ça. Il faut conclure tous les arcs qui ont été mis en place. Celui de Gwen, celui de Hobie, celui donc de Spider-Punk, celui de Miguel O'Hara, celui de l'entièreté de la Spider-Army, le développement aussi de Miles, le développement de son père, le développement du Miles de la Terre E42. Il y a énormément de choses à entreprendre et concrètement voilà, je pense que c'est ça qui fait que aussi le film prend du temps, c'est que le scénar va devoir être en béton. Cependant, c'est quand même annoncé comme une conclusion satisfaisante où on devrait en plus avoir des variants de Gwen. Ça peut être intéressant, peut-être d'avoir une variante de Gwen qui est devenue Spider-Man mais qui n'a pas perdu Peter, ou une variante de Gwen qui sort déjà avec Miles. C'est notamment un truc qui est dans l'origin story de Miles quand il rencontre Gwen dans les comics pour la première fois. Il tombe dans un univers, il me semble, où il voit, je sais pas si c'est lui ou si c'est Gwen, je pense que c'est Miles, mais je suis plus sûr, qui tombe dans un univers où il voit que lui et Gwen sont mariés et ont déjà 2 enfants. Je pense que c'est Miles, ouais, c'est Miles dans les comics qui tombe dans cet univers-là. Et du coup, c'est ce qui crée un petit peu leur relation. D'ailleurs, au départ, ils veulent pas directement être ensemble, ils veulent d'abord juste être amis et apprendre à se connaître. C'est ce qui fait un petit peu la relation qui est intéressante. Donc je pense que ce serait cool de réadapter ça au cinéma comme dans les comics et de réutiliser ce truc-là pour Beyond the Spider-Verse, parce que c'était une histoire qui était vraiment intéressante dans les comics. Leur relation dans les BD n'est pas plus importante que ça, mais l'histoire autour de ça est plutôt cool. On sait également qu'apparemment, Miles cherchera à apporter une rédemption au Miles de la Terre 42, donc le fameux Miles qui est devenu le Prowler, parce que l'araignée ne l'a pas mordu, tout simplement. Donc, vous le savez probablement, le Miles de la Terre 1610, donc le Miles principal des films Beyond the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, de base ne devait pas devenir Spider-Man, et l'araignée qui l'a mordu ne vient pas de son univers. Elle vient de la Terre 42 qui aurait dû mordre un autre Miles Morales, qui à la place du coup est devenu le Prowler, et a perdu son père à la place de perdre son oncle Aaron, qui est lui-même le Prowler. Donc c'est
Voilà, c'est l'histoire autour de ça. Et apparemment, le Miles de la Terre 1610, donc le Miles qu'on connaît nous, cherchera à trouver une rédemption au Miles Prowler, que vous voyez sur cette image d'ailleurs. Il est en deuxième, en partant de la gauche. Bon, c'est des images faites dessinées hein, pour la plupart. Je pense que les deux seuls vrais Spider-Man qui viennent des images du film, c'est Miles et Miguel, à mon avis. Les autres, donc Tobey Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield et le Prowler, c'est des images dessinées. Donc voilà, on aura une rédemption pour cette version-là. Autre information également, c'est qu'apparemment, on explorera le monde de Hobby, donc du fameux Spider-Punk. C'est vrai que c'est un personnage que moi j'aime beaucoup, parce que c'était très intéressant. Alors apparemment, selon certaines théories, ça pourrait même devenir le quartier général, donc le headquarter en anglais, donc le QG en fait, des Spider-Man de Gwen, donc sa fameuse équipe que vous voyez là avec Peter Parker, Pavitra Pabakar, donc Spider-Man India, il y a aussi Spider-Man Noir, il y a tous les autres Spider-Man qu'on avait eu dans Into the Spider-Verse, il y en a des petits nouveaux. Cette équipe-là va devoir se trouver un QG pour se cacher, notamment de Miguel et de sa Spider Army, afin de retrouver Miles Morales et de combattre Spot. Et apparemment, selon certaines théories, ça pourrait du coup être le monde de Hobby, raison pour laquelle on pourrait tomber dedans. C'est une théorie qui est plutôt cool, ma foi, qui est plutôt intéressante. Oh, mes poumons, ça brûle. Oh, je vous jure que... n'ayez pas les problèmes de santé que j'ai. C'est une catastrophe. On va continuer avec des trucs un peu plus vagues. Notamment apparemment un élément de l'histoire qui est déclaré comme étant un parent trap. Ça, je pense que c'est en lien avec le père de Miles. Donc le fait que il va devoir choisir entre le multivers ou son père. À mon avis, le développement justement de Miles Morales sera de trouver un moyen de sauver les deux en même temps et de montrer que Spider-Man est là pour sauver tout le monde. Et on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un sur le côté. On doit essayer en tout cas de sauver tout le monde. Et d'ailleurs, on a montré dans le film que c'était possible. Pavitra Pabakar, dans son univers, Miles a sauvé tout le monde. C'est possible. Les événements Canva peuvent être... sont modifiables, entre guillemets, dans le sens où même ton canon event, si tu le connais, on va dire, à l'avance, il y a toujours moyen de empêcher la mort de gens. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça dépend. Est-ce que les canon events sont vraiment écrits? Ou est-ce que c'est juste une légende que les Spider-Man se sont dit pour se dire non, mais c'est pas possible qu'on perde tous des proches à nous, ça doit être un truc qui est obligé de l'histoire du multivers. Peut-être pas. Encore une fois, Miles, comme il le dit, veut écrire sa propre histoire. Et peut-être qu'il va être justement ce Spider-Man qui va montrer que les Spider-Man ne sont pas obligés de perdre des proches et qu'on peut sauver tout le monde. C'est à mon avis le développement qu'on aura dans le film. C'est un petit peu le développement qu'on a amorcé dans le Cross the Spider-Verse. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué pour moi, le problème de Cross the Spider-Verse, c'est qu'il amorce beaucoup de choses, mais qu'on reporte un peu tout pour Beyond, parce que c'est la première partie d'un film en deux parties. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que ça termine sur un cliffhanger. Sauf que bon, quand c'est un épisode de série, ça va. Mais quand c'est un film de 2h30 et dont la suite arrive dans 5 ans, terminer sur un cliffhanger, c'est un petit peu frustrant, je l'avoue. Après, c'est une bonne idée en soi, hein, mais j'avoue que je suis pas très fan des films en deux parties qui, du coup, techniquement, n'ont pas de fin, on va dire. Genre, là, concrètement, le film, il nous a laissé sans fin, en fait. Alors, c'est cool quand tu auras les deux films qui seront sortis, tu pourras te faire la trilogie d'un coup, mais en attendant, ceux qui suivent les films en direct, les films en deux parties, ça casse juste les pieds. Après, moi, c'est mon avis, et je suis plus friand des films qui ont un début, une fin, voire avoir une fin ouverte, ça pose pas de problème, pour pouvoir continuer la suite en ayant laissé des petites brèches ouvertes, pouvoir, faire deux suites qui sont vraiment bien liées, mais faire vraiment deux parties d'un film, je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, tu gâches la fin de la première partie, parce que la première partie, techniquement, du coup, c'est comme si tu avais vu juste entre guillemets, juste une bande-annonce de 2 heures pour la fin de la deuxième partie. C'est un petit peu ce que je ressens moi personnellement devant le film. Après, ça n'empêche pas d'être un très bon film, mais encore une fois, je suis pas friand de ces fameux films en deux parties. Et les deux derniers trucs qu'on a, c'est qu'apparemment, on aura des émotions et des relations beaucoup plus profondes et approfondies, et on aura l'amour des personnages, que Miles ressent pour certains personnages, qui aura un impact sur son développement,
Je pense ça, c'est, on parle donc bien évidemment de Gwen, on parle du père de Miles, et on parle en fait de ses amis, de sa famille, qu'il essaye de sauver dans Across the Spider-Verse, et qui va encore une fois essayer de sauver dans Beyond, en plus d'essayer probablement de sauver le Spider-Man de la Terre 42, enfin le Miles Morales de la Terre 42. Donc Beyond the Spider-Verse, écoutez, a la possibilité, je deviens portugais, je dis le à la place de là, a la possibilité d'être un très grand film et de clôturer une excellente trilogie. Donc bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Est-ce que vous êtes hypé par ce film? Je suppose que oui, au vu de ma communauté. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit du coup à bientôt pour de nouvelles aventures.